Il faut comprendre. Les groupes industriels comme Krupp en Allemagne et Schneider en France sont anciens. Ils sont nés il y a un siècle, ils n'ont jamais cessé de se concurrencer. Ils ont apporté à leur gouvernement le charbon, les armes et les munitions pour faire la guerre. Ils sont patriotes. Alors quand on vient leur annoncer « tout cela c'est du passé, maintenant il faut s'entendre, harmonisez vos prix, vos productions », évidemment c'est une révolution. Krupp a raison. Il ne doit pas céder. Vous faites éclater le cadre national. Votre CECA, c'est surtout le moyen de prolonger de 50 ans de l'occupation de notre pays. Bien au contraire. Bien au contraire. Les occupants diront Deutschland über alles! Deutschland über alles! Puis-je connaître votre nom, monsieur? Jürgen Köhler du Stuttgarter Bote. Monsieur Monet, il ne faudrait pas qu'après cet incident, vous pensiez que tous les Allemands sont des nationalistes obtus. Au nom du peuple allemand, je vous demande d'excuser ce dérapage inadmissible. Merci, monsieur Köhler. Par votre geste, vous venez d'apporter aux yeux de tous la preuve que les Allemands sont prêts à s'engager pour la réconciliation. Vous devez dire à tous le formidable espoir dont notre projet est porteur. Répétez à vos lecteurs que nous ne cherchons à dominer personne. Nous ne pensons pas en termes de vainqueurs ou de vaincus. Nous voulons seulement qu'entre nos pays s'efface toute trace d'amertume, que disparaisse tout esprit de revanche, toute volonté de puissance. Faites-leur bien comprendre que c'est une véritable égalité que nous proposons au sein de la CECA. Et pour cela, nous n'avons pas le choix. Il faut briser les trusts, ouvrir les frontières, rendre peu à peu ce qui est national, européen. Et c'est à cette condition seulement qu'un jour nous parviendrons à faire l'Europe politique. Madame Viel. Et qu'est-ce qui vous fait croire que la réconciliation durera? Mon bon sens de négociant. On ne reprend plus ses billes quand on les a fondues ensemble. La Corée du Sud, qui est depuis plusieurs semaines le champ de bataille de deux formes de civilisation, offre jour et nuit le spectacle de troupes en mouvement. Quelques éléments américains ont dû faire face seuls à la poussée des troupes communistes. Écrasés par le nombre, ils n'ont pu s'opposer à l'avance ennemie. À l'arrière du front sudiste, quelques prisonniers faits par les unités de l'infanterie américaine attendent leur évacuation. Tandis qu'à la frontière sino-tonkinoise, on observe une recrudescence d'activité du Viet Minh, en Cochinchine, le corps expéditionnaire français procède au nettoyage de la province de Barea, où le Viet Minh, maître de la zone depuis 3 ans, avait installé des ateliers d'armement. Pendant qu'en Asie s'engage un bras de fer planétaire entre le monde libre et les puissances communistes, l'Europe s'organise. Les anciens ennemis, la France et l'Allemagne, ont donné le coup d'envoi de l'Union. De passage à Bonn, où il a tenu réunion avec Walter Einstein, notre commissaire au plan, Jean Monnet, inspirateur de la CECA, a été victime d'une agression d'un nationaliste allemand fanatique. Au nom du peuple allemand, je vous demande d'excuser ce dérapage inadmissible. Sale boche! Nazi! Entrez. Bonjour, monsieur Keller. Bonjour, monsieur. Merci de m'accorder un peu de votre temps. Oh, je vous devais au moins ça. Débarrassez-vous. Vous boirez bien un cognac avec moi? Oui, merci. Vous savez sans doute que j'ai grandi à Cognac. J'y ai appris mon métier de négociant avec mon père dans l'entreprise familiale. J'y ai notamment découvert les bienfaits d'une longue maturation. Un secret bien gardé qu'il faudrait tout apprendre. Mais vous n'êtes pas ici pour m'entendre parler du cognac, je vous écoute. Oui, les bruits courent que les Anglais ont refusé de rejoindre la CECA. Pouvez-vous le confirmer? Oui, en effet. Nous avons reçu aujourd'hui une lettre officielle de leur gouvernement. Ils quittent la table des négociations. Mais venez, je vais vous la montrer. Mais pourquoi?
Mais les Anglais n'acceptent pas l'idée d'une haute autorité supranationale ayant des pouvoirs souverains. Ça marquerait la fin de l'indépendance britannique. Voilà. L'Angleterre n'a pas été vaincue, elle n'a pas connu l'invasion. Elles ne se sont donc pas obligées d'exorciser l'histoire. Mais vous voulez mon avis? Il n'y a qu'à faire l'Europe, et nos amis anglais viendront quand ça marchera. Oui, faire l'Europe. Oui, mais avec qui? La France et l'Allemagne seules ne peuvent incarner l'Europe. Non, mais la France et l'Allemagne n'ont jamais prétendu ni voulu cela. Elles disent seulement que leur réconciliation et leur coopération sont à la base de tout, une condition d'ordre moral que personne ne peut remettre en cause. Les peuples l'ont bien compris, ils n'accepteraient plus d'être déçus. Ils attendent que nous passions très vite à l'action. D'ailleurs, je vous annonce que l'Italie, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas ont accepté les principes de l'ACK et viendront nous rejoindre dans l'aventure. Je peux donc écrire que la première Europe se fera à 6. Ben oui, je voulais vous laisser la primeur de cette information. Vous vous rendez compte? Nous allons enfin pouvoir réaliser ce rêve vieux de 300 ans d'une Europe sans guerre. Après Kant et sa paix perpétuelle, après Victor Hugo et ses États-Unis d'Europe, l'adhésion des 6 à l'ACK, c'est la première étape de l'Europe européenne.